Tu rêves d'écrire ton livre, mais tu es bloqué. Tu doutes de ta créativité ou tu ne sais pas complètement comment t'y prendre. Aujourd'hui, je vais te montrer comment la numérologie intuitive peut être un outil formidable à ta disposition pour libérer ta créativité, valider tes choix tout au long du projet pour arriver à ton but. Et cela vaut même si tu n'as pas encore l'idée précise de ton livre ou de ta conférence, de ta vidéo, bref, d'un projet de transmission. Voilà le plan de cette vidéo. On va découvrir ensemble ton type créatif grâce à ton nombre de personnalités sociales. Puis je vais te donner des astuces concrètes selon ton profil pour affirmer ta créativité. Et enfin, on verra ensemble les grandes clés pour écrire ton livre avec les bons outils, une méthode adaptée pour les projets de transmission depuis ton chemin de vie. Une méthode, tu verras, qu'on peut adapter aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, mais en la prenant comme assistant, pas comme guide. Pour commencer, tu vas devoir sûrement faire pause et aller sur mon site pour pouvoir calculer ton nombre de personnalités sociales. On va le faire ensemble. Clique sur le lien en dessous de cette vidéo. Quand tu arrives sur mon site, tu cliques en haut à droite, calcule ta numérologie. Ici, tu mets ton prénom, tu rentres ton jour, ton mois et ton année de naissance. Bon, là, tu cliques juste si tu es un entrepreneur du bien-être ou pas, ça n'a pas d'incidence. Tu cliques et là, tu vas arriver sur ta numérologie. Le chiffre qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celui-ci, la personnalité sociale. Pour cette personne, sa personnalité sociale est 12. Regarde quel chiffre est le tien. Fais donc pause maintenant, calcule ton nombre et reviens sur la vidéo. Je te parle souvent du nombre de chemins de vie. Le nombre du chemin de vie, c'est effectivement ton moteur, il est vraiment relié à ton message. Là, ce qui nous intéresse, c'est de voir quelle est la meilleure stratégie créative pour arriver à tes fins, à créer un objet, qui soit un livre, un projet de transmission, adapté à la place que tu es venu prendre dans ce monde. Alors, quel est ton nombre de personnalités sociales? Je pense que ça y est, tu l'as découvert. Je t'invite, s'il te plaît, à le mettre en commentaire et je te donnerai des petites informations supplémentaires, bonus, pour préciser ce nombre. Maintenant que tu as ton nombre, tu vas devoir regarder de quel type psychologique il est. Est-ce que c'est un nombre agissant, un nombre original, un nombre penseur ou un nombre sentimental? Dans l'exemple que nous venons de voir à l'écran, la personne était personnalité sociale 12, donc elle est sentimentale. Maintenant, écoute, si tu as un nombre agissant, sache que tu as besoin d'être ancré dans le concret et l'action. Pour toi, il est essentiel de connecter ta créativité à ton corps, à tes sens. Et le défi que tu es capable de relever, c'est de transformer tes idées en réalité tangible. Tu es un canal puissant, capable d'incarner de manière pragmatique les inspirations de ton soi, de ton cœur, de ton âme. Ce que je te conseille, c'est de privilégier des routines d'écriture ancrées dans le réel, d'écrire plutôt à la main qu'à l'ordinateur, et de réveiller ta créativité par une connexion vraiment sensorielle avec le monde. Selon ton nombre, cela peut être du sport, du yoga ou une activité plus artistique, faire des schémas et surtout créer un espace dédié à ta pratique créative d'écriture. Si tu as un nombre original, alors tu possèdes une vision audacieuse qui te pousse à explorer des territoires inconnus. Tu es là avec ton livre pour inspirer, innover, transcender les limites et révéler des chemins inédits pour les autres. En partant de ta propre expérience, tu peux donner des tips, des propositions, amener des prises de conscience qui vont faire changer les lignes pour les autres. Mon conseil est de vraiment te lâcher la grappe et de te libérer de toute problématique de perfectionnisme. Tu as besoin d'écrire spontanément et d'expérimenter des formats originaux. Tu peux travailler par mind mapping, vision board et pourquoi pas de l'écriture intuitive. C'est-à-dire que tu te branches sur ton sujet et tu commences à écrire dans un flot qui peut ne pas forcément avoir de sens. Tu produis connecté à ton flot et tu prends un temps de relecture plus tard pour trier, réorganiser. C'est une manière de vraiment permettre de faire émerger ce qu'il y a de plus neuf dans ta vision et de t'étonner toi-même. Si tu as un nombre penseur, ta force, c'est l'analyse approfondie et la quête de vérité. Ton livre est probablement lié à une énigme que tu souhaites résoudre, une énigme que tu as résolue et que tu veux partager aux autres. Tu veux transmettre pour élever la conscience collective et ta créativité passe
par la structuration intellectuelle alliée à ta sensibilité. Je t'invite à travailler d'abord ta structure, prendre le temps d'aboutir ton idée, de sentir son origine, sa finalité. Tu as une grande capacité à rationaliser les choses, mais à la fois, tu vas avoir besoin de temps de pause, d'ouverture. Alterne des temps d'écriture avec des temps de marche en nature, d'écoute ou de production musicale ou de sports qui ont attrait au voyage, comme la voile, le vélo, pourquoi pas la moto, dans l'idée de nettoyer ton espace cérébral pour y revenir de manière à nouveau plus concentrée, focalisée et nourrie par cette ouverture. Si tu as un nombre type sentimental, alors tu es guidé par ton cœur et ta quête d'harmonie. Ton talent est d'établir des connexions émotionnelles et profondes, de créer des ponts entre les mondes, le tien, celui des autres ou de différents groupes. Tu peux harmoniser plus facilement les contraires pour révéler l'unité. Ce qui est important, c'est que tu puisses t'autoriser à écrire en étant connecté à tes sentiments, tes émotions, et dans l'idée de transmettre cette émotion à l'autre. Tu peux imaginer produire des formats qui sont plus des dialogues, des interviews, un discours interne, tout ce qui te permettra d'accéder à la profondeur sensible qui te permet de connecter avec l'autre à l'endroit où tu as vraiment envie d'être. Chaque type de nombre te prédispose à travailler un format plutôt qu'un autre. Les agissants se tourneront facilement vers des guides pratiques, par exemple. Les originaux vers des livres illustrés. Les penseurs sur des récits. Et les sentimentaux vers des témoignages, biographies, autobiographiques. Ceux-ci, bien sûr, ne sont que des exemples, juste pour te permettre de sentir ce qui fait sens pour toi. N'oublie pas qu'en numérologie intuitive, la numérologie est toujours là pour être force de proposition, comme une structure, une base solide sur laquelle tu peux ensuite t'autoriser à t'ouvrir intuitivement pour valider ce qui te correspond dans l'instant présent. Maintenant que tu connais ton profil, passons à l'action. Écrire un livre peut paraître un peu intimidant, n'est-ce pas? Entre le syndrome de la page blanche, le manque de temps, le peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas finir, les blocages sont nombreux. Mais rassure-toi, tu peux tous les surmonter. Écrire un livre de nos jours est beaucoup plus facile qu'il y a des années, grâce notamment à la possibilité d'auto-édition qui a de nombreux avantages. Mais on pourra y revenir dans un autre cadre. Juste warning sur l'usage de l'intelligence artificielle. Une étude a récemment démontré que l'utilisation de ChatGPT, par exemple, ou autre intelligence artificielle avec laquelle on peut discuter, est très bénéfique si on l'utilise après avoir réfléchi à un sujet. On peut transmettre un écrit à l'intelligence artificielle, lui demander son avis, préciser le ton que nous cherchons si nous n'arrivons pas à le trouver. L'intelligence artificielle va nous faire des propositions, mais elle peut être contre-productive si on démarre le travail de recherche avec elle. Dans ce cas-là, on se met dans une position où l'intelligence artificielle remplace en partie notre propre intelligence. Et là, en général, on aboutit à des créations hasardeuses et pas très intéressantes. Voici donc quelques tips pour te préparer à l'écriture de ton livre. Celui que j'ai écrit, qui est un ouvrage modeste de 125 pages, je l'ai écrit en 3 mois. Ou plus exactement, j'ai eu quasiment un mois de structuration pour un mois d'écriture effective et un mois de finalisation. Ce qui est important, au-delà de l'idée première de ton livre, c'est de pouvoir tenir dans la durée. Créer quelque chose de suffisamment aligné avec ce qui est vivant à l'intérieur de toi pour que tu ne l'abandonnes pas. Si je peux me permettre cette image, du moment que tu as décidé de faire un enfant et que tu fais cet enfant, tu vas pas l'abandonner sur le bord de la route. C'est suffisamment important pour que tu relèves tous les défis liés à l'éducation et que tu l'amènes au moins jusqu'à ses 18 ans et à sa capacité à avancer seul dans la vie. Ça doit être la même chose pour ton projet de transmission spirituelle. Il doit vraiment être parfaitement aligné avec qui tu es. Cet alignement, il va correspondre à ton chemin de vie ainsi qu'à ton jour, ton mois et ton année de naissance. La connaissance numérologique peut te permettre de trouver ton message très rapidement, puis de le confirmer intuitivement. Un minimum de discipline et de structure pourrait être fort à propos. Mais cette structure pourrait être très différente selon tes types psychologiques. Tu peux avoir quelque chose de totalement régulier, mais court dans le temps, ou au contraire avoir besoin d'immersion et de travailler 2, 3 jours non-stop. Les penseurs sont en général ceux qui vont tirer le meilleur profit d'une forme de régularité non intensive.
Les agissants ont en général plus besoin d'intensité et donc d'immersion. Ils risquent d'être dilués s'ils le font trop durer dans le temps. Les originaux peuvent avoir besoin d'une immersion dans un lieu différent. Utiliser un départ en vacances ou produire ne serait-ce que dans un café à 15 minutes de chez soi peut être une très bonne habitude constructive et créative pour eux. Et enfin, les sentimentaux pourront effectivement tirer profit d'un dialogue qui peut être fait avec l'intelligence artificielle, à utiliser avec modération, mais aussi avec d'autres personnes qui partagent des projets similaires. Trouver un binôme d'écriture ou une communauté d'écriture peut être un grand plus pour se soutenir et s'inspirer. Une fois que le livre est écrit, tu vas donc penser à l'édition. L'édition traditionnelle et l'auto-édition ont des avantages et des inconvénients. L'avantage de l'auto-édition, que j'ai finalement choisi, est que tu peux gérer facilement toutes les étapes et que tu restes maître de ton projet. Tous les regards extérieurs sont des regards extérieurs que tu vas choisir pour améliorer ton livre. Ça ne t'empêche pas de mettre ce livre à disposition des grandes enseignes comme les Fnac, etc., ou les librairies, et tu restes maître de la communication sur le long terme. Sache que les éditions font la promotion de ton livre entre 1 et 3 mois au moment de sa sortie. Après, cela va dépendre de tes résultats. Plus il va y avoir d'achats, plus ils vont le promouvoir, moins il y en a, plus ils vont arrêter. Et ils ne feront plus jamais la promotion de ton ouvrage. Et tu n'auras pas la main dessus pour le faire. Et encore, je te parle d'éditions reconnues et pas de petites éditions qui n'ont pas vraiment accès à une grande promotion à l'échelle nationale. Alors, tu l'auras compris, je suis vraiment hyper stimulée à l'idée que tu te sentes vraiment libre et autorisé à écrire ton livre cette année. En partant sur le projet d'un livre, tu pourras peut-être te rendre compte que c'est finalement une série de vidéos que tu as envie de produire, ou plus une conférence, un podcast, ou même lancer une formation. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un projet qui te permet de t'aligner sur ton chemin de vie, te brancher à ton message fondamental, celui qui te fait te sentir vraiment vivante et que tu as envie d'offrir aux autres. Tu as donc besoin d'activer ta créativité, cette créativité sociale, celle qui te connecte aux autres. J'espère que tous les tips que je t'ai donnés vont t'aider. Et maintenant, je peux te demander dans le blanc des yeux, es-tu prêt à relever ce défi cette année? Si tu veux aller encore un petit peu plus loin, j'ai une vidéo cachée, pas directement accessible sur ma chaîne YouTube, que tu peux trouver en cliquant ci-dessous, où je t'invite à découvrir en une quinzaine de minutes les différentes étapes structurées pour la production d'un livre, adaptées à la transmission spéciale d'un projet spirituel. Un projet spirituel, attention, ne parle pas forcément de spiritualité. Un projet spirituel, c'est un projet qui est animé par ton esprit, par ce qui est vivant et singulier en toi. Alors clique sur le lien en dessous de la vidéo pour continuer cette exploration, te soutenir dans l'écriture de ton livre, et tu verras que tu auras accès, si tu le désires, à une séance avec moi pour qu'on valide ensemble ton idée de départ, qu'on vérifie qu'elle est alignée avec ton chemin de vie et qu'on définisse ensemble, grâce à la numérologie, ton cycle de concrétisation. 3 mois, 6 mois, 9 mois, peut-être plus. Je serai heureuse d'être au service de ton magnifique projet. À très vite!